Hello, bienvenue chers amis du signe ou ascendant Balance. Bienvenue dans cette vidéo, merci de ta présence. Nous allons aller voir quelles sont tes énergies pour le mois de septembre 2023. Donc tes énergies au niveau général. On va aller voir avec ces trois cartes la tendance de ton mois et ensuite on va faire un tirage en 6 avec ce jeu de cartes ici. Alors, je te le montre. Voilà. Voilà. Ok. Alors c'est parti. Première carte, nous avons la carte de la vérité. Nous avons la carte Truth. Ici, je vois surtout ce miroir. On me dit que ta vie est le reflet de tes pensées. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens cette idée de changer ses pensées, changer son mode de fonctionnement pour pouvoir attirer de nouvelles choses à soi. Le fait de croire que c'est possible. Je ressens des personnes qui peuvent être parfois un peu dans le négatif en se disant ça ne se produira jamais, c'est trop compliqué. Il y a quelque chose qui te tient à cœur ici et tu doutes beaucoup. Et en fait, ici, on vient te dire que tout dépend de toi, de ta façon, la façon dont tu perçois les choses. Quels sont tes filtres? Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce qui te fait dire que ça ne se passera pas, ça ne se produira pas? Ensuite de travailler là-dessus, tu peux par exemple les écrire et ensuite tu vas te rendre compte peut-être plus facilement que certaines des peurs sont infondées et certaines autres, on peut y trouver une solution. Ok? Je ressens quelque chose comme ça. Alors, deuxième carte, nous avons Make a Vision Board. Ok, donc ça va être ton focus. Ça va être de visualiser concrètement ce que tu souhaites dans ta vie. Je ressens vraiment un truc très fort. Quand tu regardes cette vidéo, tu sais de quoi je parle. C'est presque une obsession quelque part. C'est quelque chose que tu désires vraiment au plus profond de toi-même. Et puis nous avons la carte famille. Ok, c'est ce que je ressens. Je ressens ici peut-être le désir de fonder une famille ou de vivre avec un partenaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des complications ou tu es peut-être éloigné de ta famille à cause de ton travail. Ou il y a quelque chose comme ça. Je ressens qu'on a envie de se regrouper pour pouvoir s'installer ensemble ou peut-être ici acquérir un nouveau bien immobilier, avoir un contrat de location, tout ce qui touche à la vie personnelle, familiale, relationnelle, amoureuse. Et ici, vous voyez, on a ces images, ici on a le miroir, c'est vraiment visualise ce que tu veux dans ta vie et tu vas voir que ça va se produire. Tu peux faire des recherches sur internet, créer un vision board, le mettre devant toi pour que tous les matins tu le vois, tous les soirs aussi et que ça soit pour ton inconscient, c'est comme si c'était déjà là. L'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, si tu lui mets les bonnes graines à l'intérieur de lui, il peut se produire de belles choses. À méditer. Alors, Balance, septembre 2023. On va faire un tirage en 6. Balance, Balance, septembre 2023. Merci de me donner un message clair. Une carte, deux cartes, trois cartes. Hop, 5 et 6. Ok. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'introverti. Privacy Separate Online Community. Ouais, c'est ce que je vois. Je vois un couple de personnes qui sont à distance, ou de personnes qui sont pas physiquement peut-être ensemble, quelque chose comme ça, et qui communiquent via les réseaux sociaux. D'accord? Peut-être avec votre famille, peut-être avec votre chéri. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai cette sensation aussi de secret qu'on cache peut-être une relation assez proche par peur de la critique, du jugement, du rejet. J'ai l'impression qu'il y a la famille ici qui entre en jeu. Je sens vraiment quelque chose lié au couple, à l'intimité, le couple
et à la famille. Et je ressens une histoire ici, je sais pas à qui ça va parler, mais je ressens une relation de couple qui n'est pas très conventionnelle. Vous êtes peut-être avec quelqu'un d'une nationalité différente, d'un âge différent, d'une religion différente, ou quelqu'un d'un milieu social différent. Et je sens qu'il y a des barrières pour pouvoir vous unir. Par exemple, prendre un logement ensemble, ou être sur le même territoire, ou faire rencontrer les familles, ou quelque chose comme ça. Heu et hem et du coup, on prépare quelque chose avec le vision board définitivement, on prépare quelque chose, mais on le garde pour soi. Et on a ici furry, donc on a ici, la folie, les choses qui ne sont pas plaisantes. On nous parle aussi d'être offusqué. Moi, je ressens c'est ça que je vois, hein, c'est un parent ici qui n'est pas d'accord et je vois un enfant qui a peur des réactions du parent. OK. Je vois une relation ici avec un parent qui est très, très, possessif, qui est très protecteur, et du coup, heu, donc soit vous êtes le parent, soit vous êtes l'enfant, mais ici je ressens que l'enfant a du coup peur de franchir le pas, de prendre ses décisions, d'aller de l'avant. Il y a des il y a des choses ici qui sont bloquées, donc soit par rapport à un parent, une personne, heu plus âgée ou quelque chose comme ça, OK? Vous toi, tu as envie d'aventure, tu as envie de créer quelque chose, mais ici, on est retenu par quelque chose au niveau familial. Alors, allons voir ici ton tirage. C'est parti. Première carte, on a le daydream, donc l'idée de rêver en pleine journée, d'être optimiste, d'être rêveur, ok? Je vois qu'ici on a des projets. Ça rejoint l'idée du vision board, d'accord? On a des projets plein la tête, on a envie d'autre chose, on a envie d'ailleurs. Ensuite, on a le care, donc on a la parentalité, on a le soutien. Moi, je vois ici, je ressens un amour très fort, soit entre deux personnes, soit entre un parent et un enfant. Quand je vous parlais de la carte furry ici, ça peut être un parent qui est très possessif, euh, mais qui vous aime en fait, qui t'aime énormément, mais du coup ça peut être étouffant de temps en temps. Sinon je ressens ici beaucoup d'amour dans un couple, pardon, qui a des projets, soit des projets d'enfants, soit des projets professionnels, des projets personnels, peut-être de mariage ou d'union, de pax, ou développer un business ensemble, créer une vie ensemble. Ensuite, nous avons le sweet dream, satisfaction, comfort, lazy day. Ok. On nous parle encore de rêve, de rêve. Là, on nous parle de rêve la nuit. Ici, on nous parle de rêve le jour. Vous rêvez beaucoup de cette personne, d'accord? Euh, Là, on avait les communications à distance. Vous rêvez énormément de cette personne. Et cette personne pense à vous aussi. Vous avez vraiment ici, ça rejoint encore le vision board. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez des plans avec une personne. Ensuite, on a self-love. Ok. J'ai l'impression, je ressens des énergies quand même très douces pour vous ici. Vous avez envie de prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous avez une meilleure compréhension de vous-même. Vous savez qu'est-ce qui vous fait plaisir. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Il y a encore des freins, il y a encore des barrières, mais vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Et, il y a quelque chose ici de très altruiste, de très généreux, de très doux avec cette carte et avec les cartes qu'on a jusqu'à présent. On a Libation, Donation, Pray, Religion. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être une personne ici qui a une religion différente ou qui est dans un pays différent du vôtre. On nous parle de religion, on nous parle d'avoir la foi, on nous parle aussi de donner ici avec care, on nous parle de donner de l'amour, de se donner de l'amour avec self-love. On nous parle aussi ici de guérison, d'accord? J'ai l'impression que pendant ce mois, petit à petit, il y a des peurs qui vont comme partir. Ok? Vous allez vous mettre dans des énergies très douces, très cocooning. Et vous allez passer votre temps à rêver, votre temps à vous projeter. Et j'ai l'impression ici que l'amour que vous partagez avec une personne, soit un enfant, soit un partenaire, est tellement fort que ça vous donne une énergie
où vous sentez quelque part que tout est possible. Et c'est ça qui va vous permettre de vous guérir, d'accord? Et de vous libérer ici d'une personne qui a trop d'emprise sur vous, ok? Et puis la dernière carte, nous avons Reservation. Donc on nous parle ici de désir, on nous parle de valeur et on nous parle d'extravagance. Un peu de superficialité aussi ici. On me parle de biens matériels, on me parle de d'action. On me parle d'action. Ouais, j'ai l'impression ici que il est très. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez faire le premier pas dans une direction. Je sais pas pourquoi, on me parle ici de créer, de commencer concrètement à créer quelque chose. Donc, avec cette personne ou avec votre famille ici, je ressens comme un regroupement, ou l'idée de se regrouper, d'être ensemble physiquement dans les mois à venir, ou les semaines à venir, ou l'année qui arrive, quelque chose. Et j'ai l'impression ici qu'on met un premier pied dans l'étrier. Je sais pas si ça se dit. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on commence à faire des démarches de visa, des démarches pour obtenir une location, des démarches pour chercher du travail dans le même endroit que la personne, des démarches, ça peut être aussi en parler à son entourage autour de soi. Euh, Il y a quelque chose ici qui se met en marche, en route. On me dit, sur cette ligne ici, je vois que vous avez la foi. Vous croyez en vous, vous avez la foi, et c'est ce qui vous permet ici de passer le cap du rêve, on vient à la réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans la matière, ça devient concret, ok? Ici, on est plus dans l'esprit. Alors, je vais rajouter... Bon, ben, on a vraiment cette personne qui revient. J'ai l'impression quand même que vous arrivez à prendre vos distances par rapport à cette personne. Ok. Ouais, vous voyez, vous êtes ok. Vous êtes ok avec cette personne. Vous comprenez que cette personne, elle veut que votre bien. Vous comprenez que cette personne, elle a peut-être des peurs pour vous. Et j'ai l'impression que vous arrivez éventuellement à prendre vos distances. Et ici, on me parle d'un cadeau. J'ai l'impression que ces peurs que cette personne vous a mis en vous, ou cette pression que cette personne vous a mis, ça vous a fait, vous vous êtes rendu compte du coup de ce que vous vouliez vraiment, et on me parle ici que c'est un cadeau. Hop, et la dernière carte, Robbery. Ok, la carte ok qui revient toujours. Ok, on nous parle de finances, vous allez peut-être avoir, ok. Il y a peut-être aussi un manque d'argent ici pour pouvoir réaliser complètement un projet, mais je sens moi que ça va venir, ok? Il y a quelque chose qui arrive, voilà. Après, cette personne, elle vous prend beaucoup d'énergie, donc faites attention quand même. Mais pour quelque raison que ce soit, on nous parle ici que c'est un cadeau. C'est ce qui va vous permettre quelque part, on me parle de sortir de ces gonds pour vous affirmer et pour dire non, moi c'est ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. Quand on a un souhait et que les personnes de notre entourage nous jugent, nous critiquent et que ça nous oppresse, ça nous angoisse et qu'on ne passe pas à l'action, ça peut être parfois parce que c'est pas vraiment fait pour nous. Il y a un petit réajustement à faire, c'est pas encore ça. Mais par contre, quand on sait profondément qu'il y a quelque chose qui est bon pour nous et que c'est ça qu'on veut et pas autre chose, là on peut déplacer des montagnes. Et pourquoi? Parce que c'est quelque part votre âme qui est en train de vous souffler des messages et qui vous donne cette force d'avancer dans cette direction. Voilà les amis, la vérité finit toujours par arriver. J'allais dire éclater, il me semble que c'est l'expression. Anyway, je te souhaite une très belle journée, une très bonne nuit et je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Bye bye!